Bonjour à toi et bienvenue sur cette vidéo où l'on va découvrir le jeu Night of the Dead. C'est un jeu type survival avec en plus des zombies et aussi toute une partie qui rappellera les jeux Tower Defense puisqu'on va devoir se construire une base remplie d'un arsenal de pièges et qu'il faudra la faire évoluer au fil du temps pour pouvoir se défendre des attaques zombies qui arriveront durant la nuit. Et vous verrez qu'au bout de quelques semaines, c'est vraiment des centaines de zombies qui vont nous tomber dessus, mais je n'en dis pas plus pour l'instant. Dans ce premier épisode, on va voir les premiers pas, le gameplay et surtout les astuces pour bien débuter. C'est parti! Alors, dans un premier temps, je vous conseille déjà de récupérer un peu tout ce que vous trouvez. On peut voir s'afficher sur la droite les choses qu'on récupère au fur et à mesure. Ah, si j'oublie le couteau. Alors, dans l'inventaire, on peut voir qu'on a déjà récupéré des morceaux de vêtements, du matériel de recherche, de la corde, des morceaux de fer et les barres d'énergie qu'on avait déjà sur nous. Alors, les petits arbustes, c'est quelque chose qui sera important de récolter tout au long de l'aventure. Les petits rochers, ça va nous servir dès le début à fabriquer nos outils. Faites juste attention à ne pas remplir votre inventaire dès le début. Donc là, on a récupéré des cerises qui vont nous donner un petit peu de vie. Les graines qui vont nous servir pour les pièges à animaux. Donc pensez à récupérer les carcasses de voitures aussi, ça donne pas mal de trucs intéressants. Je vais récupérer le journal aussi, même si on n'en aura pas besoin tout de suite. Alors, vous pouvez obtenir les informations nécessaires pour vous échapper. Allez aux coordonnées. Vous trouverez les objets dont vous avez besoin au deuxième étage du labo de recherche. Donc à droite, ça raconte un peu l'histoire. Je vous laisserai découvrir par vous-même. Ça, c'est la carte. Mais pour le moment, on n'a pas grand-chose à voir dessus. Le matériel de recherche, c'est très important. C'est ce qui va nous servir à améliorer les capacités de notre personnage. Dans le rectangle noir sur la gauche, on a les objectifs à atteindre. Donc c'est surtout un guide en fait pour les premiers pas quand on ne connaît pas le jeu. Donc ne vous pressez pas pour les faire, simplement faites-les quand vous estimez que c'est le moment. Et donc là par exemple, ça nous dit d'appuyer sur I pour rentrer dans l'inventaire, pour pouvoir fabriquer la hache d'abattage, qui va donc nous servir à couper du bois. Donc on peut voir dans l'inventaire déjà tout ce qu'on a récupéré. Et je vais en profiter pour me fabriquer une hache. Et on peut voir en bas là tout ce dont on a besoin pour la crafter. Le marteau du coup ça va nous servir à démolir tout ce que nous on a construit. Si jamais on veut récupérer les pièces ou le déplacer. Et la pioche bah forcément à casser les rochers pour récupérer les différents minerais. Je vais quand même faire un marteau directement, mais attention à la place dans votre inventaire. Alors on va aller se couper du bois. Tout en haut, sur la gauche, en rouge, on a notre barre de santé. En jaune ou orange, c'est notre barre d'endurance. Et les 10 rectangles blancs, ça forme notre barre de condition. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que notre santé et notre endurance dépendent de notre condition. Donc si il manque un rectangle blanc, la santé et l'endurance seront bloqués à 90% de leur maximum. S'il manque 2 rectangles blancs, à 80%, etc.
continue à déforester un petit peu et on se retrouve après. Alors on peut voir les bûches que j'ai récupérées et j'ai aussi récupéré des pommes et un citron dans les arbres. Et ça c'est ce qu'on a récupéré tout à l'heure avec les voitures. Alors en appuyant sur B, on arrive dans la partie construction. Et donc là, on va construire les fondations. Ici en bas, on a les matériaux requis. Donc ici, 2 vignes et 3 bûches. Donc là, rien de plus facile, tout est indiqué. Juste forcément, si vous avez un clavier AZERTY, ce sera A et E pour changer la hauteur. Enfin, à condition que vous l'ayez déjà changé dans les paramètres, mais normalement c'est déjà fait. Alors on est reparti pour récolter. Les champignons blancs sont comestibles directement, mais ils donnent tellement peu d'énergie que ça sert à rien de les manger comme ça. Plus tard, on pourra les cuisiner avec les autres champignons, et ce sera déjà plus intéressant. Il y a différents types de rochers et ils donnent chacun différents minerais, comme du calcaire ou du fer, du cuivre, etc. Donc là, on a des champignons bruns. Là, avec les 2 rochers, on a déjà récupéré de la roche. Les petits rochers, c'est ceux qu'on récupère par terre. Et donc, on a récupéré aussi du calcaire et de la pierre. Donc là, on a des champignons rouges. Donc comme je vous disais, en mélangeant les différents champignons, on pourra se préparer des plats. Mais vous n'êtes pas obligé de les récupérer vraiment parce que vous verrez qu'il vaut mieux se nourrir avec de la viande. Dans cette dernière mise à jour, on a 3 lieux de spawn possibles. Il y en a un au nord, un à l'ouest, et là où je me trouve, c'est au sud. Alors, toujours en appuyant sur B pour accéder aux constructions, là on va se faire un petit piège à animaux. Et donc on a besoin de branches, de graines, de feuilles et de roches. La façon dont on pose le piège n'a pas d'importance, mais repérez bien à l'avance qu'il y ait bien des passages d'animaux, donc pour ce piège-là, des lapins et des renards. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Et si vous aimez cette vidéo, pensez au petit pouce bleu. Là, on peut voir une biche qui s'enfuit. Donc, on a différents types d'animaux dans le jeu. Donc, il y a aussi, par exemple, des cerfs, des loups, des ours, des sangliers, même des cochons, etc. Et aussi différents types d'oiseaux. Alors, excepté les armes et les outils, tout ce qu'on récupère est stackable. Le nombre varie en fonction du matériau. Et on pourra donc agrandir ce nombre en faisant évoluer notre équipement. Le jeu stack automatiquement les items dans notre inventaire. Par contre, il est important de faire le ménage de temps en temps parce qu'il stack un peu n'importe comment. Comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu avancé dans la construction de la base. Donc, chose importante, c'est que j'ai rajouté donc un sac de couchage qui sert de point de réapparition et une table de production d'équipement, donc qui va nous servir dans le premier onglet à fabriquer nos armes. Donc, par exemple, pour la lance, on a 20 de dommages et 15 de poids. Donc, plus l'arme est lourde et plus elle est difficile à manier, et donc forcément, plus on met de temps entre chaque coup. En bas, on a les objets nécessaires pour la crafter.
Dans le deuxième onglet, on va retrouver tout ce qui est munitions et armes de jet. Dans le troisième, c'est là qu'on va pouvoir améliorer nos armes et notre équipement. Notre équipement donc, qui va nous permettre d'améliorer le nombre d'objets stackables. Et dans le quatrième, on pourra démanteler les matériaux ici en haut pour obtenir ceux ici en bas. Dans les objectifs à gauche, on peut voir qu'on doit construire une table de recherche. Mais pour faire ça, on doit d'abord construire une table de production de matériaux. Ce qui va nous permettre de transformer nos matières premières. Donc par exemple, transformer nos bûches en bois ou en planches, etc. Et donc il faudra débloquer le deuxième et troisième niveau de la table pour avoir accès à tous les matériaux. Et le quatrième onglet sert toujours à démanteler. Donc là, par exemple, si on prend un morceau de tissu, on pourra obtenir un morceau de vêtement. De temps en temps, vous verrez que les zombies lâchent un sac à leur mort avec des objets intéressants, donc pensez à les récupérer. Alors, on peut voir que, comme je vous expliquais tout à l'heure, ma barre de santé et d'endurance sont bloquées à cause de ma barre de conditions. Mais on pourra faire remonter donc cette barre de conditions avec certains aliments. Mais je vous expliquerai ça plus tard. Là, on est parti pour récolter un peu de fer et du matériel de recherche surtout. Et on va en profiter pour explorer notre première maison. Alors, j'en profite pour vous expliquer. Donc, plus on se rapproche du centre de la carte, et plus on se rapproche de la ville, et plus le niveau est difficile. Mais n'hésitez pas quand même à construire votre base directement le plus au centre possible. Il y a quand même des coins tranquilles dans la forêt. Puisqu'après, vu que la carte est très grande, ce sera vraiment difficile de parcourir la distance en une seule journée. Mais tu vas où là ? Donc là, vous voyez, il nous a lâché un petit sac d'items. Les zombies qu'on rencontre au début ou dans la journée sont vraiment pas très difficiles à tuer, surtout tant qu'ils sont un par un. Par contre, vous allez voir que la nuit, ça se complique quand même rapidement. À la dernière mise à jour, ils nous ont rajouté quand même pas mal de différents zombies comme elle. Ils ont tous des caractéristiques différentes et donc des attaques différentes, etc. Allez, viens la coquille. Comme vous pouvez le voir à droite, là, grâce à elle, on a récupéré quand même pas mal d'éléments intéressants. Alors, je reprends un peu de vie. Le couteau fait pas très mal, mais au moins ses coups s'enchaînent très vite.
Chose importante, c'est que les flèches tirées dans la tête leur font vraiment très mal. Alors, je finis de récupérer les items et on se retrouve à la base pour faire la table de recherche. Alors, dans la table de recherche, c'est là qu'on va pouvoir améliorer les capacités de notre personnage grâce aux matériaux de recherche qu'on récupère dans les cartons, sur les zombies, etc. Donc, dans un premier temps, je vous conseille de faire des recherches dans le secteur gourmet pour pouvoir se cuire de la viande, etc. Donc, ce sera très important. Ensuite, dans un deuxième temps, le secteur junior ingénieur, parce que c'est pareil, on aura besoin assez rapidement. Les armes aussi, forcément, il faudra les débloquer rapidement. Combattant aussi, ce sera très important, mais plutôt dans un second temps. Le taux d'évasion aussi, ce sera très utile. Builder, c'est ce qui va nous permettre d'économiser des ressources en construction ou en démolition. Le pillage, c'est pas très important, mais l'endurance, par contre, c'est vraiment un des premiers à débloquer, puisqu'il donne plus 12 emplacements dans l'inventaire à chaque niveau. Donc là, on va pouvoir se faire à manger. Donc la viande, c'est la viande que j'ai récupérée grâce au piège, et l'oiseau, c'est l'oiseau que je tue avec l'arc. Donc là, comme vous pouvez le voir, l'œuf donne 5 de santé, mais comme je suis bloqué à cause de la barre de condition, il ne va rien se passer. Et là, l'oiseau rôti donne 30 de santé, mais surtout plus 10 de condition. Donc ça va nous permettre de récupérer un rectangle blanc de la barre de condition. Et la petite viande rôtie donne aussi plus 10 de condition. Donc toujours en appuyant sur B, on va se construire l'établi. Donc voilà ce qu'on a dans le premier onglet. Et donc par exemple, si je veux faire une corde, j'ai besoin de vigne et de tissu. Et le tissu donc se crée à partir de morceaux de vêtements. Donc voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé, mais c'était pour essayer de bien vous expliquer le gameplay et comment bien démarrer. Le prochain épisode sera plus immersif, on aura plus d'action, on passera notre première nuit et subira donc nos premières attaques zombies. Si vous voulez voir les prochaines vidéos et ou soutenir la chaîne, pensez à vous abonner. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos idées, vos questions. Et je vous dis à la prochaine.